Tu n'as pas bien commencé. Jésus doit être au commencement de tes études, de ton travail, de ton mariage, de ta vie, de tous les aspects de ta vie, de l'éducation de tes enfants, tout. Et à la fin encore, tu dois le retrouver comme l'oméga de ta vie. Comme l'oméga de ta vie. Comme l'oméga de ta vie. Alléluia. Jésus est, le Seigneur est, Jésus est, le Seigneur est. Alléluia. Nous sommes à la fin du mois d'août. Il est écrit dans Alpha le premier jour du mois d'août. Nous pouvons dire encore qu'il est notre oméga à la fin du mois. Il a achevé le mois. Chaque jour, il a commencé avec toi. Et chaque nuit, il l'achève avec toi. Quand tu commences à dormir, il commence avec toi. Et à ton réveil, il est encore là. Quand tu sors le matin, pour aller à tes occupations, aller travailler, aller étudier, partout où tu vas, il est au commencement. Il commence le déplacement avec toi. Et quand tu rentres le soir à la maison, ou quand tu as terminé tes courses, et tu reviens à la maison, il faut le reconnaître encore comme son oméga. Il doit toujours être au départ. Il doit toujours être à que son nom soit exalté. Que son nom soit béni à jamais. Alors, nous voyons que du rocher coule ma vie abondante. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton rocher, Jésus-Christ, sur lequel tu t'appuies, en qui tu as mis toute ta confiance. Tes regards sont fixés sur lui. Tu t'attends à lui. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Une belle-mère a dit à sa belle-fille un jour, tu as commencé à aller dans le champ de Boaz. Tu as commencé à travailler avec lui. Lorsque tu es venu en Israël, c'est avec lui que tu as commencé à travailler. Il a promis de te prendre sous ta protection. Et cette belle-mère dit à sa belle-fille, sois dans l'assurance. Tant qu'il n'a pas achevé, tant qu'il ne termine pas, ce qu'il veut faire pour toi, il ne se donnera pas du repos. Lorsque Jésus commence avec toi, quel que soit le lieu où tu as commencé, il sera à l'arrivée avec toi. Il sera à l'arrivée avec toi. Et ce Boaz-là, il a accompli entièrement tout ce qu'il a promis. Cette jeune femme, nommée Ruth, était sans défense, sans avenir. Elle est allée dans le champ comme esclave. Elle est allée en tant que petite
termine grave. Rentre dans un champ comme mendiant, allez mendier. Et à la fin, c'est à elle qu'appartient le champ. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Que quelqu'un qui met sa confiance en Dieu est étrangère. Mais elle a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras, pour vivre, pour mourir, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors Dieu dit dans le ciel, à cause de la confession, à cause de sa confession, cette femme-là est inclue au milieu de mon peuple. Cette femme-là sera prospère. Cette femme-là va être la première de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a mis toute sa confiance en Dieu. Elle a mis sa confiance en Dieu. Mettez toute votre confiance en Dieu. De toute manière, sur qui vous allez vous appuyer. On a dit que l'or ne sert de rien. Ça se déprécie. Le diamant est sans valeur. Il n'y a rien sur la terre qui peut demeurer éternellement. Rien. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, si tu mets ta confiance en Jésus, si tu le prends pour ton rocher, le rocher de ton salut, le rocher de ta vie, le rocher de ta santé, le rocher de ta bénédiction, le rocher de ton élévation, le rocher de ta victoire, tu ne seras jamais. Avant que nous partageons la parole de Dieu, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je dis histoire, c'est une réalité. 3 hommes étaient allés en guerre. Un capitaine avec 2 de ses soldats. Ils sont tombés en embuscade devant l'ennemi. Mais le capitaine était un chrétien. Il était le plus âgé. Il a dit aux jeunes, allez dans l'autre direction. Moi, je vais attirer les adversaires, les ennemis vers moi. Parce que vous êtes jeunes. Vous avez de l'avenir. Vous avez des femmes et des enfants. Moi, je suis assez âgé. Alors, allez-y. Je vais les attirer vers moi. Ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Il a attiré l'ennemi sur lui. On l'a capturé. On l'a maltraité. Il a perdu un œil dans la souffrance, comment on appelle ça, dans les manœuvres dans le mauvais traitement. Et la guerre est finie. Par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Il est revenu chez lui. Et les 2 soldats qui ont eu la vie sauve, écoutez-moi, ils sont venus avec leurs femmes et leurs enfants voir ce capitaine et dire au capitaine, c'est grâce à toi que nous sommes là avec nos femmes et nos enfants. Sinon, c'était des veuves et des enfants. À chaque fois que les membres de la famille voyaient ce capitaine, quel le bandage qu'il avait à l'œil, il se souvenait. C'est à
cause de. C'est à cause de. Qu'il a eu cette blessure. Et toutes les deux familles respectaient et honoraient ce capitaine. Car c'est grâce à lui qu'ils ont retrouvé leur famille. Ils ont retrouvé la joie. Ils ont retrouvé la vie. Mon ami, c'est grâce au meurtrissure de Jésus-Christ. C'est grâce à ces blessures. Il a dit au Père, Père, je prends leur place. Je prends leur place. Et lorsqu'il est ressuscité, toi et moi, nous devons continuellement lui rendre grâce. Le remercier. Voilà pourquoi pendant les temps d'adoration, ce ne sont pas des artistes qui sont là. Des artistes. Des artistes qui ont mouru. Ils sont là pour vous entraîner dans l'adoration. Pour vous entraîner dans l'adoration. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en. La parole de Dieu dit levez les mains pures vers le Seigneur. En adorant, on doit toujours lever les mains vers qui? Et chacun doit participer. En croyant, en pensant que Christ est mort, ses blessures aux mains, aux pieds et aux côtés, c'est pour qu'il soit, que chacun d'entre nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Si les sorciers n'ont pas d'autorité ni de pouvoir sur nous, c'est parce que quelqu'un a payé le prix et nous a fortifiés. C'est comme le frère Ouvert qui donnait son témoignage vendredi. Qui faisait la lessive, il dit que quelqu'un a jeté un œuf dans sa cour. C'est tombé sur sa terrasse. Il n'a pas paniqué, c'est bien. Il n'a pas fui, c'est bien. Il a eu le courage de ramasser le jeter, c'est bien. Et il était content parce que quand même il a fait quelque chose bravo, il a fait quelque chose tout ça c'est bien. Mais je lui ai dit la prochaine fois, mais je pas l'œuf. Prends l'œuf là, fais omelette. Et puis tu vas manger. C'est ça que tu vas prouver que tu es fort. Alléluia. Bien-aimé, Christ est mort et ressuscité pour chacun. À la fin, au ciel, il va montrer aux Juifs quoi? C'est vrai. Et on va lui poser la question, d'où viennent ces blessures? Il va leur dire, c'est vous-même qui m'avez infligé ces blessures. C'est vous-même. C'est à cause de vous. Et vous-même, vous m'avez infligé ces blessures. Et la parole de Dieu dit qu'ils vont pleurer amèrement. Comme on pleure un premier-fils. Soyons reconnaissants toujours à Dieu. Il a payé le prix pour toi, pour moi, pour l'éducation de nos enfants, la prospérité de nos enfants, le succès de nos enfants, la victoire, notre vie victorieuse. C'est parce que quelqu'un a payé. Notre longue vie, c'est parce que quelqu'un a payé. À chaque fois que nous prononçons le nom de Jésus, nous devons le prononcer avec honneur et respect.
garçon. On appelle Billy Zamatienga. Billy Kama. Maman, maman. Madame Billy Zamatienga. Non, du coup, le Billy Zamatienga. Billy Zamatienga. Il n'y en a pas. Comment m'arriver? Bon, si elle n'a pas, va c'est ici. Sinon, on va bien. C'est bien, laissez, c'est quoi laisser. Je vais vous montrer quelque chose. Monte ici. Suivez-moi. Souvent, les images pénètrent plus. Je suis un père. Lui, il est un petit garçon qui apprend à marcher. C'est mon fils. Je l'ai dit au monde. Il commence à faire les quatre pattes. Je vais l'aider à faire les quatre pattes. C'est son âge qui est à quatre pattes. C'est son temps comme ça. C'est le moment où il doit faire les quatre pattes. Et moi, je dois l'aider à faire les quatre pattes. Et souvent même, je vais mettre la quatre pattes avec lui. Parce que je m'identifie à lui pour l'aider à avancer, à apprendre à faire les quatre pattes. Vous saisissez, vous me suivez. Après, il va essayer de se tenir debout. Il se lève, il tombe. Moi, je le prends par les mains pour l'aider à se tenir debout. À des moments, je suis obligé de m'abaisser comme ça, comme lui, et puis l'aider. Et puis je me tiens à sa taille. Je m'identifie à lui au moment où il veut se tenir debout. Ensuite, il va apprendre à faire les premiers pas. Il tombe. Moi, je le tiens par les deux mains et je l'apprends à marcher. À cette étape de sa vie, je m'identifie à lui encore. Je me rabaisse à son niveau encore pour l'apprendre à marcher. Le temps va venir, il veut apprendre à manger, il veut manger. Il ne peut pas enlever le repas dans le plat et apporter dans sa vie. À ce moment-là, je vais prendre le repas, je vais mettre dans sa vie. Mais il ne peut pas. À ce niveau encore, je vais l'aider. Il va manger tout seul. Mais il y a des choses de la vie qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est un petit enfant d'abord. Pour lui, tout ce qu'il trouve, il met dans la bouche. C'est médicament, c'est caillou, c'est poussière, c'est os. Tout ce que sa main touche, il amène à sa bouche. Et moi, je suis encore là pour lui dire, ne mets pas ça dans la bouche. Ne mets pas ça. Je prends ça et je mets ça. Je prends ça. Ce qui est mauvais et je mets dans sa bouche, par exemple, des gâteaux. Ou dans ce lait, je mets des biscuits. Il apprend à manger. Je lui apprends les bonnes choses. Il ramasse tout. Il ramasse tout. Et tout ce qu'il ramasse, il pense que c'est bon. Il veut mettre dans sa bouche. Alors tout n'est pas bon. Ça peut le tuer. Voilà pourquoi sur les médicaments, toujours, le pas de médicaments, on met toujours, ne laissez pas à la portée d'air. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il trouve, c'est pour la bouche. Alors il va grandir. Même s'il arrive à l'âge de l'emploi ou du mariage. Je suis toujours là pour l'accompagner dans ses études, pour le conseiller dans les choix. Et lorsqu'un jour, il va m'emmener une fille ou un garçon en disant c'est mon fiancé, ma
Il a rejeté la couverture parentale. Il a dit sa vérité. Et veut aller seul. La leçon. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, tu ne peux plus agir que Dieu. Quelle que soit ta connaissance, tu ne connais rien à côté de Dieu. Personne sur cette terre-là ne peut dire qu'il connaît plus que Dieu. Ça n'a pas existé dans le temps parce que ce n'est pas maintenant. Si quelqu'un dit à Dieu, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Dieu n'a jamais été chrétien. Il l'est toujours. Depuis l'éternité, il l'est toujours. Quand j'ai 30 ans, j'ai de l'expérience. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai plus besoin de sa parole. Je me suis dit à moi-même. Qu'est-ce qui va se passer? Ce chrétien-là, sûr et certain, il va tomber. L'enfant qui refuse les conseils, il va faire des bêtises. Il fera des bêtises. Dieu, à chaque étape de notre vie, il s'est abaissé pour nous accompagner, pour nous accompagner, pour nous accompagner. Au fur et à mesure, il grandit, c'est comme s'il grandissait avec nous. Il grandissait avec nous. Il grandissait avec nous. Et à un certain moment, il y a des hommes ou des femmes qui disent Dieu, c'est bon comme ça. On n'a plus besoin de toi. On va se débrouiller pour travailler. On va se débrouiller pour se marier. On va se débrouiller pour réussir. On va se débrouiller pour être en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se met de côté. Si tu peux, pour pouvoir voir comme l'enfant politique. Il a dit à son père qu'il ne meurt pas vite. Et qui est musique avec qui toi? Comme Dieu en est de mourir, il ne meurt pas. S'il mourait maintenant, la voiture est toujours payante. S'il mourait maintenant, il a beaucoup d'argent. S'il mourait maintenant, la maison est toujours à la mode. Et puis à Juliette, que moi je vais épouser. Tu dis qui m'a dit de dire la même chose? Il oublie que lui aussi il deviendra Dieu un jour. Et son fils aussi va dire quoi? Papa, il faut mourir. Ah oui, il faut mourir pour que moi j'ai ta maison. Et comme il trouve que le Dieu ne meurt pas, il dit ok, Dieu, non, tu peux vivre. Mais moi, je ne peux pas attendre que tu meurs. Lorsque tu vas mourir, je ne pourrai plus épouser Julienne. La voiture, c'est amorti. Ta maison. Aïe. Donc, ce qu'on va faire, viens. Donne-moi ma part d'héritage. On finit comme on vit par rapport. Moi, je vais partir à l'église. Oubliez non. Il y a des enfants qui veulent que les papas meurent vite parce que le papa a nous beaucoup ça maman. Tu parles de l'endroit, c'est qui parle maman au lieu de dire. Il y a des fois qui veulent que leur mari meure parce qu'actuellement le mari est riche. Il y a l'argent. Tu vas venir voir ton papa qui va la procéder qui est un siècle maintenant. Et les hommes veulent que les femmes meurent parce que les jeunes vivent dehors. Tu
veux plus la protection du papa. Je ne veux plus la couverture de mon père. Moi aussi, je suis capable de gérer ma maison, de gérer ma vie, de gérer mon avenir, de gérer mes biens. Et il est parti. La parole me dit qu'il est parti dans un pays très très éloigné. Parce que s'il est à côté, un jour, on va aller dire à son père, on a vu ton fils là-bas. Et le père peut se lever et venir le voir. Ici là, il va loin, ni vu ni connu, là où le voit. Et c'est là où il va bien vivre. Et à vivre. En vivant comme dans le désordre. Jeunes gens, faites pour ne pas vivre dans le désordre. La vie, elle est commencée. Et dans la vie, il y a des épreuves. Ne vous en faites pas. Hein? Dans la vie, il y a des épreuves. Si tu n'as pas un père, si tu n'as pas Dieu ton père, pour te conseiller, pour t'orienter, il va être ton appui, il va être ta source. Mon ami, les temps difficiles sont là. Et comme il est jeune, il a tout dépensé. Il va dans les boîtes de nuit. Quand il voit un jeune qui danse bien, il dit donnez-lui à boire. Donnez-lui à boire. Il y a une jeune fille qui rentre, bien habillée. Mademoiselle, à la table. Consommez tout ce que vous voulez. Il oublie que tout ce qui sort, et qui n'est pas renouvelé, fini. C'est fini toujours. L'argent est fini. L'argent est fini. Je dis l'argent est fini. Mon ami, la jeunesse a fini. La beauté, ça finit aussi. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on était comme ça? Non, nous on était comme ça. La vie est un mystère. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Que Dieu soit votre rocher, votre appui, votre source, votre couverture. C'est fini. Et pour montrer jusqu'où il est tombé bas, quand l'ennemi vous attrape, il est sans pitié. Il est devenu pauvre. Il va pour travailler dans une ferme.
Ah oui. Écoutez et obéissez. Alors, un jour il dit, je vais repartir sur mon papa. Il était tellement misérable. Je vais aller chez mon père. Mon ami, il est retourné. Et si le père était mort, lui il allait retourner où? Il m'a dit que dit. Alléluia. Le Dieu est toujours là. Amen. Il va repartir où? Il revient vers sa source. Il revient vers sa source. Il faut toujours revenir à Dieu. Quel que soit le degré de misère où tu es tombé, le péché où tu es tombé, reviens toujours à Dieu. Et lorsqu'il revenait, il était encore loin, très loin. Mais son père, en voyant la démarche, malgré qu'il soit habillé gagnant, quand le père a vu la silhouette, il a dit, ça c'est mon fils. Ça là c'est mon fils. Lui là, malgré qu'il soit maigre, c'est mon fils qui est en train de venir. Et on voit le vieillard dont on souhaitait la mort. Il court de toutes ses forces. Il court de toutes ses forces. Il court de toutes ses forces. Il va, il attrape son fils. Mon fils, malgré l'odeur des porcs, il a dit mon fils. L'odeur des porcs ne lui disait rien. Les habitants ne lui disaient rien. La maigreur ne lui disait rien. Il le voyait en ce garçon-là, toujours son fils. L'amour de Dieu est impénétrable, incompréhensible. Si c'était les hommes, aujourd'hui, si son papa le voit venir, il va envoyer quelqu'un. C'est pas ce père. Je vous dis, c'est pas ce père. Dieu n'est pas ce père. Dieu n'est pas ce père. Quel que soit le péché, quelle que soit l'abomination dans laquelle tu te trouvais, tourne le regard et il a toujours mon fils, viens. Ça fait longtemps que je t'attends. Il prend son fils. Il prend son fils. Parce que c'est son fils. C'est son fils à lui. Ce n'est pas le fils de Raoult. Ce n'est pas le fils de Poco. C'est son fils à lui. Quand tu auras ton fils, maltraite-le comme tu veux. Mais lui là, c'est mon fils. Maudis ton fils comme tu veux. Mais lui là, c'est mon fils. Rejette ton fils comme tu veux. Lui là, c'est mon fils. Viens, rentre à la maison. Rentre à la maison. Dieu est un père et un bon père.
fauteuil de presse. Pour quelques secondes. Et le voici maintenant. Il va manger à la table de son père. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Disons premièrement dans Deutéronome 8, verset 2. Rapidement, Deutéronome 5, 8, verset 2 à 5. Deutéronome, 5e livre de la Bible. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi. Continue. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Bien-aimé, chacun de nous, si vous allez écrire des livres, chacun a une histoire à raconter. Le chemin qu'il a parcouru, les épreuves qu'il a eues, les difficultés qu'il a vécues, les humiliations qu'il a vécues, chacun a quelque chose à dire. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu était toujours présent. C'est de par la volonté que tu es là et que je suis là. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes tous là ici. Et il dit, souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Il y a eu des temps heureux, mais il y a eu des temps difficiles aussi. Il y a eu des temps de victoire, mais il y a eu des temps aussi de défaite. Il y a eu des temps de gloire, il y a eu des temps d'humiliation. Mais ce qui est essentiel qu'il faut retenir, c'est que là où tu devais être là, tu es là-bas. Malgré les épreuves là, là où Dieu voulait t'amener, tu es arrivé. Tu es arrivé. Et Dieu dit, c'est moi qui volontairement l'a voulu. Je voulais t'éprouver. Je voulais te tester pour savoir réellement qui es-tu. Qui es-tu? Qui es-tu? Un homme voyageait clandestinement dans un bateau. Il se nommait Jonas. Il fiait Dieu. Alors, les marins l'ont pris. Ah, comment dire? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, vous avez... Ok, c'est bon. Ok, bref. Ils l'ont pris. Ils lui ont posé la question. Qui es-tu? Parce qu'il a avoué que c'est à cause de lui qu'il y a le malheur, le vent.
mes amis, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi chaque semaine, chaque dimanche, je dis de prier, de bénir nos pieds, afin que Dieu nous conduise dans notre marche de la semaine, pour que nos pieds ne nous amènent pas là où il va avoir des épreuves, des difficultés. Que Dieu, comme Christ a dit, j'ai marché dans la volonté de mon Père, afin que nous marchions dans la volonté du Père chaque semaine. Voilà des commerçants qui voyageaient tranquillement, avec leur richesse, et quelqu'un qui a désobéi à Dieu, il prend ses pieds par. Il vient se cacher clandestinement dans le bateau. Et il crée problème. Est-ce qu'un homme peut se cacher aux yeux de Dieu? Dites-moi, quel est l'homme qui peut se cacher aux yeux de Dieu? Et quel abri il peut trouver pour se cacher pour que l'œil de Dieu ne le voit pas? Même ce qui est dans nos cœurs, nos pensées, Dieu voit ça déjà. À chaque fois qu'on veut faire un mauvais coup, Dieu voit ça déjà. On se cache pour faire quelque chose. On se cache seulement aux yeux de l'autre personne. Mais Dieu voit. Dieu voit. Un jour, il y a quelqu'un d'une religion qui ne consomme pas l'alcool. Mais lui, il aimait aller dans le bar et puis s'asseoir au fond. Quand il rentre, il fait comme ça. Ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Un coup de lait, voilà. Whisky boulet. S'il fait comme ça, on sait que ça veut dire Dieu. S'il fait toi, il va se cacher au fond. Il se cache aux yeux des hommes. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas? Mais un jour, il a fini de consommer, il arrive au comptoir pour payer. On lui dit non, il y a quelqu'un qui a déjà payé. Au lieu de le remercier, il a dit des mots pour payer parce que si nous parlons tout le temps, je ne peux pas dire ce qu'il a dit. Tout, bien ça autour de la vie. Jamais venu pour voir. Parce qu'il y a des messages que tu ne veux pas voir. Moi, je n'ai jamais caché les messages. Au contraire, c'est ma femme qui efface les messages parce que c'est trop. Souvent, j'en ai 200, 300, 800, 100 et quelques. Elle me dit pourquoi tu gardes tout ça. Frère, il n'y a rien sous le ciel. Peux tout cacher aux hommes, à ta femme, à tes parents, à ton pasteur. Mais Dieu là, couvrir la place. Et il attend tranquillement. Il sait qu'un jour, il va venir devant lui. Papa, mon bon papa. Michel, project. Ah, film de gars. Il y a un film au ciel. Il y a un cinéma au ciel. Et tout le monde est là. Comme dans cette salle-là. Dis ok.
garder. Vous avez des clés de 500 gigas, non? Et ça passe beaucoup de choses, non? Je viens là, toute ta vie là, c'est mis dans un petit machin comme ça. Et quand on va venir, on va passer un à un. Et tout le monde est là pour regarder. Ah bah, c'est la seule qui chantait à la voix là, au groupe musical là. Ah bah, c'est bien. C'est elle seulement que Dieu le sait. Et dis, souviens-toi de la route que tu as faite. N'oublie pas, hein? N'oublie pas. L'homme oublie vite. L'homme oublie. Il oublie vite. Dieu dit, souviens-toi. Je t'ai fait parcourir une route. Un chemin que tu ne connaissais pas. Mais c'était tout justement pour savoir qui es-tu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Quel est ton rôle dans l'église? C'est pour unir ou pour diviser? C'est pour aider ou bien c'est pour détruire? C'est pour partir ou bien c'est pour témoigner? Les yeux de Dieu parcourent toute la pour rendre à chacun selon son ses yeux. Pour rendre à chacun selon ses. Il dit, je t'ai fait manger la manne que tu ne connaissais pas. Dieu te donne souvent des choses que tu ignores. Que tu ignores. La manne, c'est une bonne chose, oui, non? C'est la nourriture. C'est la bonne nourriture même. Ça avait un goût de miel au lait. De miel au blé. Maintenant, il mange. Après, un jour, ils vont dire à Dieu, nous sommes fatigués de cette misérable nourriture. Il y a des choses que Dieu te donne. Il y a beaucoup de choses que Dieu te donne. Même, tu ne sais pas dire merci à Dieu. Angelo, ce jeune que Dieu, Christ a sauvé. Lorsqu'il gagnait un morceau de pain qu'il ramasse dans une poubelle. Il gagne un morceau de pain ramassé dans une poubelle. Il va chanter les louanges de Dieu jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Un morceau de pain sec ramassé dans une poubelle. Il va louer Dieu. Combien de repas nous mangeons? Je ne peux pas perdre. Tu as préparé ça. Je ne peux pas ça. Je ne mange pas ça. Un morceau de pain ramassé dans une poubelle. Quelqu'un va chanter les mots de Dieu jusqu'à ce que les anges même viennent. Le jour où il avait un carton où se coucher, il fait de cela un pareil. Il loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Et la gloire de Dieu descend. Combien parmi nous avons des lits? Lit avec matelas ou sans matelas, c'est un lit. Lui, il se couchait dehors, dans les rues. Chacun de nous a une maison. Mais, est-ce qu'on sait dire merci à Dieu? Non. Dieu dit à Israël, souviens-toi, c'est le lit par la force, ni par les intelligences que tu as dit c'est bien là. Mais c'est ma grâce. C'est ma grâce. Souviens-toi que toute ta vie là, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la compassion de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
Je l'aimerais. Mais pas aujourd'hui. Soyez tranquille aujourd'hui. Mais je vais revenir. Que ton cœur se calme. Voilà, je vous ai donné l'exemple. Vous dites maintenant, Dieu, nous sommes devenus grands. Ah, nous sommes au 21e siècle. On peut s'habiller comme on veut. On peut porter nos maîtres comme on veut. Mettre nos rouges à l'air comme on veut. Tu es plus avec Dieu. Dieu connaît les bonnes choses. Quand il dit de ne pas faire, il sait pourquoi il ne faut pas le faire. Il sait pourquoi. Il y a une sœur qui m'a raconté une histoire. Je dis, mais c'est toi, ça fait que c'est toi. Non, c'est pas dans mon bureau. Elle a cogné une femme un jour en allant au service. Non, tu parles de taille. Mais quand elle est tombée là, c'est son sac qu'elle a pris. Rapidement, c'est son sac qu'elle a pris. Pourquoi? Parce que la pellicule est partie. C'est tombé. Et maintenant, elle ne voulait pas voir la réalité de sa tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque elle aussi, elle a confié, elle a couru rapidement. Allez prendre. Quand elle s'est levée, elle a voulu demander pardon. Vous n'êtes pas blessé, on va aller à l'hôpital. Elle a démarré sa moto. Quand vous vous habituez à ces choses-là, quand vous mettez la honte un jour quelque part, quand vous mettez la honte quelque part, c'est ça, mais ni elle va la faire pour moi. C'est vrai. C'est vrai. Soyez vous-même. Soyez vous-même. S'il va vous aimer, il vous aime avec la beauté nature. Mais beauté sophistiquée, importée, rafistolée, raffolée, commodée, raffolée, aussi noir, plus noir que moi. On sait même pas.
Pour changer de couleur, pour changer quoi que ce soit. Vous le voyez? Comme ça, c'est bien. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. Si vous voyez un homme qui met toujours couleur, ça c'est pas bon. Ce n'est pas un couleur. Après, vous allez lire 2 Timothée 2:1. On va s'arrêter ici ce matin. On a été très long. C'est un faux abonné. Éphésiens 4. Verset 4, à partir du verset 14. Et on va s'arrêter. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout par les doctrines. Par la volonté des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, dans la charité, c'est pas 4, c'est 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Il est écrit que à cause de la bonté de Dieu, à cause de ce que Dieu a fait pour moi, je fléchis les genoux devant le Père, en reconnaissant que tout ce que je possède vient de lui. Tout ce que j'ai vient de lui. Tout ce que je suis vient de lui. Maintenant, ce que je veux que chacun de nous nous retenions, il dit afin que Christ soit formé en nous. Christ ne nous donne pas tout ce que nous n'avons pas la conviction qu'il est capable de faire pour nous. Lorsque tu n'es pas sûr que Christ guérit, tu vas courir après les pharmacies, après les docteurs, après les ministres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu de la guérison de Christ. Là où tu es convaincu, en disant que Christ ici, là, je m'appuie sur lui, il est capable de me guérir, de me bénir, il est capable de me donner
jamais les abandonner une seule journée comme ça qui ne marche. Ils sont sûrs et certains. Même si le soleil se couche, ils vont toujours avoir confiance. Et ce jour-là, ils vont manger. Il y a des gens qui sont convaincus que le Christ va sauver les membres de leur famille. Tôt ou tard, il le fera. Il faut voir les membres de leur famille. Parce qu'ils ont pris Christ comme leur source. Christ ne fait pas les choses pour le faire. Mais il fait la chose où, là où nous le mettons comme Seigneur. Comme Seigneur, capable de faire, capable de régler, capable de conduire. C'est là qu'il agit. Sinon, c'est la bénédiction générale. Il fait tomber la pression des moyens sur terre. C'est pas ça. Afin que Christ habite en vous. Habiter en vous. Qu'il grandisse. Comment il a voulu donner confiance là. Votre foi grandit dans ce domaine. C'est dans le domaine où vous lui faites confiance. Vous lui dites de régner. Il grandit dans ce domaine-là. Il vous conduit dans ce domaine-là jusqu'à la fin de votre vie. Souvenons-nous, Christ est le rocher. Il est le rocher. Avant de terminer ce matin, je veux que chacun de nous comprenions. Les temps deviennent de plus en plus. Vous ne pouvez pas prier pour que le temps devienne facile. Vous ne pouvez pas prier pour qu'il y ait la paix sur la terre. Non. Mais ce que vous pouvez demander à Dieu, lorsqu'il y aura la guerre, Seigneur, garde-nous. Lorsqu'il y aura les soulèvements, Seigneur, protège-nous. Seigneur, lorsqu'il y aura des difficultés, sois notre source, sois notre appui, sois notre refuge. Ne priez pour qu'il n'y ait pas la guerre. C'est la Bible, Matthieu 24. Il y aura la guerre. Partout dans le monde, il y aura la guerre. C'est ce qui est écrit. Il est écrit que partout, les gens deviendront amis de maman. L'ami de l'argent. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui est écrit est. Et ça doit se réaliser. Mais nous devons prier, sachant que ces choses vont arriver. Lorsque les choses arriveront, Seigneur, garde-nous, protège-nous, sois notre rocher, sois notre abri. J'ai levé dans le Seigneur. Nous venons d'achever un mois. Christ, le rocher, où pour notre vie abondante. À partir de demain, c'est un nouveau mois qui commence. Et dimanche, vous verrez le nom du nouveau mois. Il a été avec nous au départ. Il est avec nous. Que son nom soit exalté. Et que son nom soit béni. Dieu éternel, l'amour éternel. L'amour de Dieu est incomparable. L'amour de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Demeurons dans cet amour-là, dans le nom de Jésus. Tenons-nous debout. Une minute seulement. Tu vas dire au Seigneur, merci, car juste ici, tu m'as gardé et guéri et protégé. Tu as été mon enfant au commencement et tu es mon dégât à la fin de ce mois. Et je veux te remercier. Élève la voix et remercie le Seigneur. Sur